L'annonce du cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou, approuvant une opération militaire pour évacuer la ville de Gaza, a provoqué de vives réactions. À l'instant même, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, vient de publier une déclaration. Écoutez plutôt. Keir Starmer, Premier ministre britannique. La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur, et nous l'exhortons à reconsidérer sa position immédiatement. Cette action ne mettra pas fin au conflit, ni ne garantira la libération des otages. Elle ne fera qu'aggraver les fusions de sang. Chaque jour, la crise humanitaire à Gaza s'aggrave. Et les otages capturés par Hamas endurent des conditions inhumaines insupportables. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cessez-le-feu, d'une aide humanitaire massive, de la libération de tous les otages par Hamas, et d'une solution négociée. Hamas ne peut jouer aucun rôle dans l'avenir de Gaza. Il doit quitter le territoire et désarmer. Avec nos alliés, nous travaillons à un plan à long terme, pour une paix durable dans la région, dans le cadre d'une solution à 2 États, afin d'offrir un avenir meilleur aux Palestiniens comme aux Israéliens. Mais si les 2 parties ne s'engagent pas de bonne foi dans les négociations, cet espoir s'évanouira sous nos yeux. Notre message est clair, une solution diplomatique est possible, mais elle exige que chacun renonce à la voie de la destruction. Cette déclaration fait suite au plan de Benjamin Netanyahou. Une occupation totale de Gaza City, incluant le désarmement de Hamas, le retour des otages et le déplacement forcé d'1 million d'habitants vers le sud. Pendant que son cabinet débattait de cette stratégie, les autorités israéliennes ont dispersé à coups de canon à eau des manifestants, exigeant la fin de la guerre. Parmi eux, des familles d'otages encore détenues par Hamas. Dans le même temps, l'armée israélienne met en garde contre une extension du conflit. Ses troupes pourraient s'enliser sur le terrain, et les otages restants pourraient être mis en danger. Les Nations Unies qualifient toute escalade de profondément alarmante. Actuellement, Israël contrôle déjà 75% de Gaza, après près de 2 ans de guerre. Netanyahou, sous pression internationale, a énoncé 5 principes pour mettre fin au conflit. 1. Le désarmement de Hamas. 2. Le retour de tous les otages, vivants ou morts. 3. La démilitarisation de la bande de Gaza. 4. Un contrôle sécuritaire israélien sur Gaza. Et 5. Un gouvernement civil alternatif, excluant Hamas et l'autorité palestinienne. Simon Jones, le reporter de BBC, nous en dit plus. Alors que le cabinet de sécurité se réunissait, les rues s'embrasaient. Parmi les manifestants, des proches des otages, ils redoutent qu'une offensive accrue ne les condamne. À Tel Aviv, la police a recours aux lances à eau. Mais au petit matin, leurs pires craintes se sont confirmées. L'armée israélienne prendra le contrôle de Gaza City, comme Netanyahou l'a déclaré sur Fox News. Voici l'extrait de Netanyahou. Pour assurer notre sécurité, éliminer Hamas, libérer Gaza et la confier à une gouvernance civile, ni Hamas, ni quiconque prônant la destruction d'Israël. Sur place, le désespoir est palpable. Mahmoud Ali Al-Jed, un habitant de Gaza, s'exclame. Ils ont déjà tout occupé, où fuir? La mer? Tout est détruit. Il n'y a plus d'endroit sûr. Nous sommes épuisés. Quand cette guerre finira-t-elle? Cette semaine, des vivres ont été parachutés sur Gaza City, où s'entassent des centaines de milliers de Palestiniens. Ils pourraient être contraints de fuir avant l'offensive massive. Israël promet une aide humanitaire, en dehors des zones de combat, mais l'ONU craint un désastre pour les civils et les otages. Pour la précision, écoutons Hugo Bacha, correspondant de la BBC News au Moyen-Orient, basé à Jérusalem, souligne ces divisions internes. La réunion du cabinet a été houleuse. Le chef de l'armée s'oppose à l'occupation totale, redoutant un piège pour Israël et un désastre humanitaire. Les familles d'otages, elles, dénoncent une stratégie vouée à l'échec. Sur les 20 otages encore vivants, beaucoup pourraient périr dans une escalade. Les sondages le montrent. La majorité des Israéliens veulent un accord avec Hamas. Mais Netanyahou, accusé de prolonger la guerre pour des calculs politiques, reste inflexible.